derrière. Vous confirmez tout ça sur votre écran dans quelques petits instants. Voilà, c'est parti. Et ce sont les Parisiens qui donnent le coup d'envoi avec le premier de Rai au premier long ballon. C'est une première frappe de Rai parce qu'il est dans le sens du vent. Absolument, vous voyez, Rai a voulu tout de suite tester le vent. Et bien, il vient d'adresser un ballon assez dangereux pour Varmus, mais qui ne s'est pas laissé surprendre. C'est un signe quand même, c'est une première indication pour le match de ce soir. On a jeté un coup d'œil sur le banc parisien où se trouvent Calanda, Kennedy, Leroy, Fernandez et Deli Valdés. Domi avec Bernard Lama et un long dégagement de Bernard Lama. Ah là, à chaque fois, sur chaque dégagement, hein, avec l'aide du vent, ça ira très 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 loin. Ce qui sera aussi intéressant à noter, c'est le comportement de Ngoti sur les ballons hauts, puisqu'il revient de sa blessure il n'y a pas très longtemps. Donc il va falloir faire attention comment il va se comporter pour pouvoir se jouer ces ballons aériens. Adjovi Boko qui a tenté de mettre ce ballon dans le couloir. Un ballon toujours dans le couloir et finalement qui file en touche, poussé par Michael Debève. C'est une touche parisienne. Marc-Vivien Fouet de la tête. Et puis Vercruis qui a donné à Delmotte qui a pu écarter. Lance qui pose le jeu avec Adjovi Boko. Titi Camara devancé par Paul Le Guen, lui devancé par Adjovi Boko. Ballon récupéré par Bruno Ngoti. De toute façon, il sera plus intéressant pour Lens, étant donné que c'est une équipe qui joue contre le vent, de jouer le plus possible le ballon par terre, en petite place, pour pouvoir redoubler, pour pouvoir accélérer le jeu. Parce qu'automatiquement, s'ils se mettent à jouer en l'air, le ballon risque d'aller pas trop loin. Titi Camara, ouais, contrôle impeccable malgré le marquage serré de Domi. Mais un ballon perdu et récupéré par Vincent Guérin. Algerino avec Rai. Le démarrage là-bas de Benoît Coé qui peut centrer un Benoît Coé que l'on a porté sur le flanc droit côté parisien compte tenu de la réorganisation avec Rai. Tout à fait. Et là on en vient de voir la démonstration la plus parfaite, en ce sens que l'appel de Benoît Coé sur le côté droit était tout à fait correct. Rai à qui Ricardo a demandé un travail un peu plus défensif. Algerino avec Bruno Ngoti. Vincent Guérin. Il peut écarter Vincent Guérin, il a vu Leonardo, mais Adjovi Boko aussi avait vu Leonardo. Il avait bien anticipé Jimmy Adjovi Boko, tout comme Michael Debève qui tente de relancer, c'est un petit peu brouillon pour le moment. Camara avec Marc-Vivien Fouet qui a tenté de lancer lui en profondeur vers Cruis. Heureusement, la vigilance de Bruno Ngoti pour l'équipe parisienne. Algerino avec Patrice Loco qui redonne à Jimmy Algerino, étrangement oublié, qui peut frapper. Algerino qui est rentré dans cette défense lensoise comme dans du beurre. Hein. Oui, il est rentré un petit peu trop facilement, mais il faut noter quand même que le contrôle de Patrice Loco était parfait. La remise instantanée en pleine course aussi était bonne. La frappe tout petit peu dévissée d'Algerino. C'est dommage parce que c'était une belle occasion pour le PSG. Il faut quand même savoir que le PSG, au niveau des attaques à l'extérieur, est la deuxième attaque du championnat jusqu'à maintenant. Donc ils nous demandent ce soir qu'ils ont envie de marquer des buts. Ballon dégagé en touche par Jimmy Algerino. Allez, une touche effectuée par Yohan Lachor là-bas et mésentente avec Titi Camara. C'est un ballon perdu pour les Lensois. Jean-Charles Van Kerkhoven qui nous remontre ça. D'abord Algerino avec Loco. Et puis là on oublie Jimmy Algerino. Oui, mais il faut savoir quand même que l'ensemble est parfait. Vous avez vu la petite passe piquée d'Algerino qui était parfaite. Le contrôle de Loco et l'enchaînement en une touche de balle. Tout ça était de bon augure. Leonardo
qui donne un petit peu de profondeur et joue avec son compatriote Rai qui lui joue avec Loco. Paris est plus vif en ce début de rencontre. Vercruis avec Michael Debev, il faut sauver la touche, ça sera fait. Allez, Debev qui va provoquer Vincent Guérin là-bas. L'expérience de Vincent Guérin qui lui permet de s'en sortir et de relancer avec Leonardo. Intervention Jean-Guy Wallem qui peut lancer Camara, signalé hors jeu. Comme vous l'avez dit, Christophe, le métier de Guérin qui a obligé Debev à prendre un temps d'arrêt, ce qui lui a permis de lui subtiliser le ballon. Si Debev a pu enchaîner ce débordement, je pense que Guérin aurait été en difficulté. Un Paris Saint-Germain en tout cas qui a décidé d'attaquer à bras-le-corps cette rencontre. Ah oui, alors là on a un Paris Saint-Germain qui est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus, je dirais, même concentré sur ce match qu'il n'a pu être ces derniers temps. Algerino avec Rai qui dévie de la tête, ça tombe dans les pieds de Jean-Guy Wallem qui relance mais c'est un peu approximatif. Vérel a pu s'en saisir et jouer avec Debev. Vercruis Adjovi Boko. Un appel de balle là-bas de Vérel mais également d'Adjovi Boko. Vérel qui rejoue avec Jimmy Adjovi Boko, non. Difficile. C'était un peu compliqué. Oui, parce qu'en plus Adjovi Boko venait de faire 2 courses successives avec 2 accélérations, donc il était peut-être un petit peu plus difficile pour lui pour pouvoir dépasser le joueur parisien. Vérel. On cède cette touche, Tony Vérel. Domi. Un ballon devant, ce sera récupéré par Frédéric Déhu. C'est une chandelle. Un ballon vrillé finalement qui tombe dans les pieds parisiens. Rai pour orchestrer la manœuvre avec là-bas à droite Benoît Coé et un centre immédiat où il cherchait Cyril Pouget, il s'en est fallu de peu. Debev, Tony Vérel, Vercruis qui écarte bien, bascule complètement le jeu là-bas avec Lachor. Titi Camara qui accélère. Camara, ça c'est vraiment le genre de course qu'il affectionne particulièrement, le Guinéen. Accélération en profondeur, qui en est 2, 3 ou 4 autour de lui, c'est pas grave, hein, ça va vite. Ah oui, et puis en plus il a ce sens de la pénétration qui est hyper important pour un attaquant et il ne se pose pas cette question, il est passé entre les 2 joueurs. Il a fallu une petite faute de Benoît Coé pour l'arrêter. Et un coup franc intéressant frappé par Vercruis, la sortie de Bernard Lama. Impeccable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment les 2 équipes même lance. C'est vrai que Paris Saint-Germain avait un petit peu pris le dessus au tout début du match, mais on s'en lance vraiment bien concentré, bien déterminé à réussir une grande performance ce soir. D'ailleurs, vous voyez, il commence à récupérer beaucoup plus de ballons que tout au début du match. Et tout à l'heure, je vous disais que le Paris Saint-Germain restait sur 9 matchs sans victoire. C'est faux, c'est 5 matchs sans victoire. 9 matchs sans victoire, c'est la plus mauvaise série lensoise cette saison. Domi avec Leonardo qui prolonge mais qui tombe sur Jean-Guy Wallem, le capitaine lensois. Vercruis, les duels gagnés. Ah, des duels gagnés pour l'instant par Lens. Eh oui, les Lensois sont généreux, les Lensois sont déterminés, c'est important. D'ailleurs, on sent quand même maintenant que la maîtrise du jeu commence à changer de côté. On voit les Lensois beaucoup plus en possession du ballon et beaucoup plus vers le jeu, vers l'avant, pardon, c'est-à-dire vers le camp du PSG. Ce sont les consignes de Slavo Muslin qui, de son banc, demande à ses joueurs de jouer au sol, bien sûr, et de contourner, de passer sur les ailes, de contourner le bloc parisien. C'est ce que fait Lachor qui peut centrer. C'est dans les bras de Bernard Lama. Mais très bon mouvement collectif et formidablement ponctué par le centre de Johan Lachor. Eh bien ce match est bien parti, Olivier. Oh, il est superbement parti parce que, je vous le répète encore, nous avons 2 équipes qui sont très concentrées sur leur sujet et qui ont envie de réussir. Oh, avec ici un ballon qui file devant les pieds de Tony Vérel. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Et si Bruno Ngotti, on le verra sans doute au ralenti, si Bruno Ngotti ne touche pas ce ballon, il y avait danger pour Paris. De toute façon, les 2 équipes ont un objectif, je dirais, presque similaire, en ce sens que Lens doit se sauver de cette mauvaise passe et de cette mauvaise zone.
Et en revanche, le PSG doit consolider sa place de second et peut-être profiter d'un faux pas de Monaco. Patrice Loco face à Jean-Guy Wallem qui a du soutien avec Benoît Cohen dans la surface, qui peut centrer. Dans ce ballon est sorti. Ce ballon est sorti. Benoît Cohen n'a pas pu le rattraper à temps. En tout cas, beaucoup de mouvements sur le côté droit là-bas de Benoît Cohen. Nous disait en plaisantant avant le match, je vais jouer ailier droit, mais c'est presque ça. Hein. Oui, oui, et puis en plus, c'est quand même la deuxième fois qu'un attaquant parisien perfore la défense lensoise. Tout à l'heure, c'était Algerino, maintenant c'est Cohen. Donc il faut quand même resserrer les boulons sur le côté gauche lensois. Lachor qui a tenté de donner en profondeur, c'est un ballon perdu. Ngoti avec Rai. Il se débarrasse de Yohan Lachor. Il joue avec Benoît Cohen. Il joue simple derrière avec Jimmy Algerino qui fait tourner Le Guen. Leonardo et Domi qui redonne au Brésilien Leonardo. Stoppé par Frédéric Dehu. La relance lensoise avec Adjovi Boko. Camara stoppé par Paul Le Guen. Guérin, Rai qui peut lancer un Leonardo en position de hors-jeu, donc lancé mais vite stoppé. Ouais. Et on a vu quand même le PSG un petit peu agressif, un peu déterminé. C'est vrai qu'eux aussi ont besoin défensivement de se refaire une santé parce que ne serait-ce que le dernier match, pas à Fécamp bien sûr, mais contre la Juve, la défense du PSG a encore pris 3 buts. Donc il est important pour eux de se ressaisir pour la fin du championnat. 3 attaques de chaque côté, le PSG qui conserve un peu plus le ballon que le Racing Club de Lens. Mais gare à cette perforation de Marc-Vivien Fauet. Stoppé par Paul Le Guen, l'arbitre laisse jouer. Oui, parce que c'est lui qui est venu buter sur Paul Le Guen et non pas Paul Le Guen qui a fait obstruction. Guérin avec Rai. Domi et Leonardo, Didier Domi qui lance Patrice Loco. Ça se joue à pas grand chose, hein. Dommage, c'était bien huilé tout ça. Ah oui, c'était propre, c'était bien fait. Regardez, vous voyez, il va porter le ballon, et puis Paul joue bien le coup. Hop, Blum, il lui tape dedans. Il fait pas obstruction, il est gentiment un petit mur bien placé. Vous êtes sûr? Bon. Rai qui s'est imposé dans les airs, qui a pu jouer avec Pouget. Vercruis et Pouget qui, après avoir perdu ce ballon, revient le chercher. Mais n'y est pas parvenu devant Vercruis. Debev, contré par Domi, la touche elle est lensoise. Debev avec Adjovi Boko. Debev encore, ça joue petit mais ça joue bien entre les deux. Tony Vérel, surveillé de très près par Paul Le Guen. Et Vérel peut s'échapper, il accélère. Il a vu Titi Camara. Et un Bruno Ngoti qui fait un sans faute depuis ce début de rencontre. Ah oui, 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 son intervention, ces 2 interventions, celle de tout à l'heure devant Vérel et celle de maintenant devant Camara, sont prépondérantes parce qu'à chaque fois, il y a danger de but. Et là, la petite passe de Vérel était quand même très intéressante. Didier Domi. Stoppé par Michael Debev, ça permet à Tony Vérel d'accélérer et de conserver intelligemment ce ballon, Tony Vérel, et de le donner à Philippe Vercruis. Camara maintenant, Vercruis encore, Camara. Ah, ça se joue dans un mouchoir de poste, mais ça commence à donner le tournis à la défense parisienne. Oui, oui, mais il ne faut pas que les attaquants lensois se cantonnent dans l'axe du terrain parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'en sortir, même si c'est avec des passes-courses redoublées. Wallem, Debev. Il y a un bon coup à jouer là côté lensois avec le démarrage de Vérel. Vercruis en renfort, Debev toujours là. Et Vérel qui provoque et qui joue avec Delmotte. Ah non, mésentente. Non, non, parce qu'on se cantonne. Et c'est dommage qu'au départ de l'action, Tony n'ait pas demandé le ballon en profondeur parce qu'il y avait de l'espace. Il a demandé le ballon dans les pieds. Il est rentré intérieur. Encore venir à l'intérieur. Non, il y a trop de défenseurs et ça a du mal à passer. Vous voyez, en plus, l'appel de Camara a été fait dans le dos des défenseurs et Tony a donné le ballon à l'intérieur, donc c'était vraiment trop court.
Ngoti cherche une solution, ne la trouve pas et bute sur Marc-Vivien Foé. Un ballon qui revient jusqu'à Bernard Lama qui relance immédiatement avec Jimmy Algerino qui a un peu d'espace. Rai. Les démarrages de Koé là-bas, senti par Lachor, mais c'est revenu jusqu'à Koé en jeu. Il va prendre un carton, Patrice Loco, oui. Mais il faut quand même que... Lui, oui, allez-y. Patrice Loco, je crois qu'il a raison, hein, parce que lui est pas hors jeu. Il ne prend pas de carton jaune et lui est pas hors jeu. Hein. Mais il n'est pas hors jeu. Non, il est dans la foulée, c'est au départ de la balle. Voilà. Il est à la hauteur de Valem, il s'engage avec lui. Le ballon est bien donné. Oui, je disais donc qu'il faut que les Lensois se méfient de ce côté gauche. Parce que ça fait 2 ou 3 fois que Benoît Koé s'infiltre là-bas et que les situations dangereuses arrivent systématiquement de ce côté-là. Monsieur Bata qui n'a pas sorti le carton jaune hein, face à Loco qui a prolongé son action. Je crois qu'il a senti le coup. Et Loco qui n'est pas encore hors jeu là cette fois-ci. Et cette fois-ci sous haute surveillance. Frédéric Dehu était là. C'est toujours beau de voir ces images au ralenti parce que vous avez les yeux de l'attaquant et du défenseur qui sont vraiment rivés sur la balle. Et c'est toujours impressionnant, je trouve. Marc-Vivien Foé qui se débarrasse de 3 Parisiens. Et Vercruis avec tout le talent qu'on lui connaît qui conserve ce ballon et qui cherche une solution. Même s'il est déstabilisé par Rai, il trouve Debev. Il faut changer de côté. Voilà. Foé l'a bien compris avec Walem. Qui va revenir à droite. Où il a vu Titi Camara mais Domi bien placé. Il faut que les attaquants lensois usent quelquefois des transversales pour déstabiliser la défense du PSG parce que il faut amener le joueur libre dans l'espace. Vous voyez, systématiquement quand on va dans l'axe, c'est beaucoup trop difficile. Bon, Leonardo qui a vu Loco là-bas, encore à la limite de hors-jeu, mais pas hors-jeu, qui bascule avec Pouget dans la surface. Et heureusement ce tacle en dernier recours de Jean-Guy Walem, le capitaine lensois, qui sauve une situation bien périlleuse là pour les Ch'timi. Et puis c'est une action qui a été spontanée. Le départ a été parfait, le centre de Loco en une touche de balle aussi. Il est dommage que Pouget ait peut-être raté un tout petit peu son contrôle. On va le revoir au ralenti. Regardez, centre Loco, hop, instantané intérieur pied gauche. Et Pouget, le ballon rebondit un petit peu, c'est dommage, son contrôle orienté et mal orienté de ce fait. Ce qui permet aux défenseurs lensois de se dégager. Ça nous donne en tout cas, Olivier, des situations de but. Il n'y en a pas pour l'instant. Allez, ça fait que 18 minutes qu'on joue. Mais ça nous donne surtout un match très agréable à suivre. Et comme vous venez de le dire, Christophe, des situations très très dangereuses. Et le souci actuel de Slavo Muslin, c'est de demander à ses joueurs de jouer beaucoup plus haut. Ils veulent qu'ils refusent de reculer, qu'ils refusent de subir le jeu face à ces Parisiens. Il veut que ces joueurs aillent presser les Parisiens au milieu du terrain pour éviter que des ballons soient délivrés dans le dos de sa défense. Marc-Vivien Foé qui obtient un coup franc. Ah voilà, un coup franc intéressant pour les 100 et or. Parce qu'il y a des garçons habiles dans ce domaine. Il y a notamment, on pense tout naturellement à Philippe Vercruis, on pense encore à Frédéric Dehu qui a une frappe de balle beaucoup plus puissante. Debev aussi qui, sur les coups de pied arrêtés, pas mal non plus. Si c'est un coup franc indirect, il peut participer. Mais là, je pense que c'est plus Dehu qui va frapper ce coup franc. Un mur parisien à 5 éléments, au sein duquel on retrouve Titi Camara. Et c'est le mur parisien qui contre ce ballon. Un ballon qui revient dans la surface parisienne, dégagé par Paul Le Guen. En touche. Pas assez enveloppé son coup franc. C'est dommage. Oliverel qui a voulu jouer avec Foé. C'est Domi qui a dégagé ce ballon. Adjovi Boko est venu s'imposer devant Leonardo. Mais Rai récupère et organise avec Algerino. Koé remet Algerino.
Et le pressing lensois là-bas, les Parisiens un petit peu gênés aux entournures, qui s'en sortent quand même avec Leonardo et qui peuvent contre-attaquer avec Cyril Pouget. Signalé hors jeu, Cyril Pouget. Pas d'accord le Parisien. Bah écoutez, on va essayer de voir, mais ouais, bon. et je crois que l'arbitre a raison. Hein. Oui, juste limite alors. Juste limite. Dans le bénéfice du doute. C'est dommage parce que là, le PSG avait su conserver le ballon par petites passes et ensuite avait réussi à décaler un joueur, en l'occurrence Pouget. C'était bien préparé. Lachor derrière avec Jean-Guy Wallem. Lachor encore. Il joue là-bas sur le côté. Tony Vérel. Foé. Delmotte. Qui adresse un long centre renvoyé par Paul Le Guen. Foé, beaucoup de sang-froid hein, face au pressing de Pouget. Oui, non, très bien. Parce que la situation n'était pas aussi simple que ça. Non. Bien su assurer son coup. Debev avec Adjovi Boko. Contré par Domi et ça profite à Leonardo qui lance Patrice Loco. Patrice Loco que l'on voit dans tous les bons coups depuis le début de la rencontre et qui frappe en direction du but. C'est pas terminé. Pouget. Leonardo. Avec Vincent Guérin qui bascule le jeu là-bas. Koé peut jouer avec Jimmy Algerino. Et ce sera un corner si non. Eh bien, finalement Philippe Percouis a fait l'effort et a sauvé le corner. Et il peut relancer avec Titi Camara. Super relance. Camara face à Ngoti et Camara accélère. Peut donner à Tony Vérel. Et Camara qui va obtenir un coup franc. Ngoti lui risque bien d'obtenir un carton jaune. Oui. Mais vous savez, il y a quelque chose qui a été quand même assez important dans cette action. C'est Ngoti qui n'a pas joué le ballon de la tête. Au départ de l'action, sur la passe de Fercruis, il a hésité, il n'a même pas mis la tête, ce qui a permis à Camara de pouvoir enchaîner. Donc c'est quand même prépondérant pour la défense parisienne, cette absence dans le jeu de tête de Ngoti. Oui, ça s'explique par le fait que Ngoti relève seulement de blessures. Il était blessé à la pommette et à un os du zygomatique. Donc là, juste en haut de la joue, quoi, pour être un peu plus démonstratif. Et donc, évidemment, il y a un petit peu de crainte à jouer encore de la tête. En tout cas, Bruno Ngoti à la 22e minute de jeu a pris le premier carton de cette rencontre. Et Debev allume le premier pétard. Et Lama les premiers arrêts. C'est le premier but de Titi Camara après un boulet de canon de Michael Debev. Un ballon suivi par Tony Vérel et une action conclue victorieusement pour les Lensois par le buteur retrouvé, le Guinéen Titi Camara. Quelle frappe de balle, certainement que l'influence du vent a peut-être gêné Bernard Lama, mais quelle frappe, regardez. Voilà, hop, oh là là. Et puis, oui, il y a une prise de balle quand même qui est un petit peu hésitante de Bernard Lama. Ensuite, la frappe de Tony dans la tête et le reste, eh bien, Camara a suivi et puis voilà. Algerino a glissé, n'a pas pu défendre. La réussite, elle est côté Lensois cette fois-ci. Gervais Martel s'en plaignait depuis le début de saison. Rien ne sourit aux Lensois cette fois face au PSG à la 23e minute de jeu. Ce sont les 100 et or qui ouvrent le score et qui battent pour la première fois dans ce match Bernard Lama, le 4e but de Titi Aboubacar Camara à l'occasion de ce championnat. 4 buts marqués à l'occasion des 3 derniers matchs de championnat. Il avait retrouvé le chemin défilé le 20 décembre dernier contre Monaco. Il a réalisé un doublé dernièrement à domicile contre Guingamp lors de la dernière journée de championnat. Et il récidive là face au Paris Saint-Germain. Un Camara qui n'avait plus marqué depuis février dernier, depuis son but marqué contre Monaco. Mais il retrouve le sourire, le Guinéen. Oui, et vous voyez comme quoi il faut toujours suivre. Et ça, c'est bon pour les gamins qui regardent ce match. Suivez toujours les ballons parce qu'un gardien peut toujours relâcher la balle. Que vous soyez attaquant ou que vous soyez défenseur. Défenseur, bien sûr, pour aider votre gardien de but. Et attaquant pour pouvoir faire la différence. Ce que vient de faire Camara. Vérel, c'est lui, Vérel, qui a suivi ce ballon.
Vercruis qui a tenté de jouer derrière avec Debev, mais un ballon contré par Leonardo et une contre-attaque orchestrée par Cyril Pouget. Balancé, descendu par Frédéric Déhu. C'est le deuxième jaune de la rencontre. Et il est pour Frédéric Déhu. On vous annonçait un match chaud. Et bien ça y est, vous êtes gâtés. 25 minutes de jeu, mais déjà plein de choses. Plein de choses. Des occasions de but, de bons enchaînements, des équipes très concentrées, des arrêts de gardien de but. Et puis ce but, donc vraiment nous sommes gâtés pour le début de ce match. Et un franc. Allez, on a changé de côté. Mais quand on regarde le numéro 4, quand on sait ce qu'il peut faire, bon, à cette distance-là, il y a quoi? Il n'y a que 35 mètres pour lui, ça va. Oui. 35 mètres avec le vent. C'est un bon petit coup franc pour Bruno Ingotti. Parfait. Là, je pense que les deux joueurs qui vont faire le mur, quelques petites craintes, pardon. Les deux courageux s'appellent Lachor et Vercruis. Le frappeur, c'est Ingotti. Ce ballon est repoussé. Guérin. Et Camara qui peut relancer avec Vercruis. Tony Vérel. Vercruis, ça enchaîne. Titi Camara. Il a une solution encore avec Debev qui accélère mais qui est suivi par Jimmy Algerino. Il y a une lutte formidable sur cette pelouse de Bollaert. Et il y a un mouvement superbe, la fraîcheur, la tempête dans le Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, font courir et redoubler d'activité les 22 joueurs sur la pelouse. À l'image de Loco qui se présente devant Varmus. Ouais, Monsieur Bata qui témoigne devant Loco qu'il n'a rien vu, qui lui fait signe qu'il n'y a pas pénalty. Ah, il faut qu'on revoie le ralenti, Jean-Charles. Ah oui, alors là. Parce que là... Bon, on peut penser que on va peut-être mieux revoir de ce côté-là. Que Loco en rajoute un peu. Attendez, non, mais le genou, le pied bute sur le genou. Il y a pénalty. Vous voyez, il y a obstruction. Il fait le geste. L'obstruction. Il fait le geste de toute façon, Guillaume Varmus. Il y a incontestablement en pénalty, Monsieur Bata. Monsieur Bata a hésité. Oui, puis il a hésité, il a mis le sifflet à la bouche. On a tous cru au pénalty, puis finalement il a décidé qu'il en était autrement. Mais bon, il n'a pas le... Et malheureusement, je crois qu'il n'a pas été trop aidé par son arbitre assistant qui ne lui a pas fait signe. Ah non, il n'a rien dit. Ça aurait pu être ce qui aurait pu faire pencher la balance côté parisien hein, mais en l'occurrence, l'arbitre assistant n'a pas fait signe. Et Monsieur Bata a hésité à siffler, n'a pas sifflé. Et à droite, il y avait Kowe et la sortie de Christophe Delmotte. Ouais, je peux vous dire que la décision de M. Bata a rendu fou le banc parisien, notamment Joël Batz qui est allé se plaindre auprès des délégués. Oui, les images vont donner raison au staff technique parisien. Hein. Des Parisiens qui continuent d'attaquer avec Rai qui adresse un long ballon. Et la défense lensoise qui souffre en ce moment, qui souffre terriblement. Oui, elle souffre, mais certainement qu'elle, comme ces derniers temps, elle a été assez bien équilibrée. Elle arrive à se sortir de ces situations dangereuses. Peut-être avec un petit peu de chance, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais on sent quand même depuis quelques instants, de nouveau, le Paris Saint-Germain qui reprend la maîtrise du jeu, qui revient plus facilement devant les 18 mètres de Varmus. Paris est en train de se révolter en ce moment. Et Leonardo s'apprête à frapper un coup franc. Il est en discussion avec Paul Le Guen. Alors lequel des deux? Leonardo s'est travaillé, Le Guen ce serait plus en force. Hein. Qui rappelle alors Titi Camara qui lui demande de rester à distance. Leonardo qui a frappé ce coup franc. Un ballon qui navigue dans la surface lensoise qui est repoussé par Wallem, récupéré par Rai. Guérin avec Paul Le Guen qui a levé la tête, qui a vu là-bas Leonardo, la tête de Leonardo et le sauvetage magnifique de Guillaume Varmus face à ce geste du buteur Leonardo. Qu'est-ce que c'était propre, qu'est-ce que la passe de Le Guen était propre, était calculée, était bien jouée. Et la frappe de la tête de Leonardo, là aussi un geste technique parfait. On verra tout ça, on reverra tout ça après. Pour l'instant, on suit ce corner frappé par Loco au deuxième poteau. Leonardo, non, cette fois, il n'a pas pu ajuster sa frappe du pied gauche. Tentative de voler un petit peu hasardeuse.
c'est que ça devait être difficile parce qu'avec son pied gauche, il est quand même assez agile. Ouais, mais je pense que le vent avait dû emmener le ballon. Regardez, vous voyez, hop, là, le bon timing de Leonardo, frapper sa balle au premier poteau. Et là, Vermus bien placé, peut d'une claquette sortir ce ballon. On revoit à nouveau. Oh là, quel beau geste de Leonardo avec celui de Vermus. Quelle belle détente. On a de toute façon des mouvements superbes, que ce soit côté lensois ou côté parisien, dans des registres un petit peu différents. Mais ça donne un match super agréable. Fouet qui lance Philippe Vercruis, qui a Debève derrière lui, mais qui avait Titi Camara à ses côtés. Et il a choisi Titi Camara qui peut centrer. Il avait vu là-bas Christophe Delmotte, bousculé semble-t-il par Benoît Coé. Et là encore, Monsieur Bata reste muet. Oui, parce que même si Delmotte était battu par cette balle, Coé a pris appui dans son dos et fait une petite faute. Mais le centre de Camara était parfait parce qu'il avait vu Delmotte seul au deuxième poteau. Il y a une bonne alternance dans le jeu de Lens. On joue parfois en passe courte, on joue parfois en passe beaucoup plus longue. Et c'est très très intéressant. Il avait pris, vous voyez, hop, oh là là. Allez, ça fait un penalty partout. Hein. Bon, on va dire comme ça, Christophe. Ça fait un penalty partout et ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens. Et un Racing Club de Lens qui a pris l'avantage. Et tout logiquement, regardez les stats. La vérité des chiffres. Hein. Et voilà, il y a la maîtrise du jeu qui est pour Lens. Mais vous voyez quand même les attaques parisiennes, il y en a 9. C'est quand même intéressant. Donc ce qui prouve que le PSG a vraiment envie de retourner la situation. Oui, il y en a eu quelques-unes à coup sur coup hein, depuis le but lensois. Ceci explique un petit peu cela. Rai qui peut frapper. Rai, non, ça passe au-dessus des buts de Guillaume Vermus. Et qui file là-haut dans les travées de la tribune Trana. Allez, sous un autre angle, le penalty, moi je vais dire non sifflé. Oui, il y a penalty. Ah si, oui, là on le voit bien. Parce qu'en plus, le pied de Vermus bloque le pied de Loco. Et puis tout à l'heure, il y a faute de Benoît Coé. Il y a une minute à peine sur Delmotte. Allez, un penalty partout non sifflé. Hein. Oui, on va dire comme ça. Balle au centre. Lama, long ballon avec Coé, mais finalement Delmotte, beaucoup plus aérien, s'est saisi de ce ballon. Et Loco qui accélère, il est surveillé par Déhu. Il relance avec Debève. Frédéric Déhu. Stoppé par Domi. Allez encore Jim, allez. Encore. Ah, ils sont agressifs hein, dans les duels, c'est Lensois. Ils ne lâchent pas le morceau. Mais là c'est Paris qui a remporté ce duel et cette lutte farouche au milieu de terrain. Ça permet à Loco de donner à Rai. Ballon renvoyé par Delmotte. Leonardo contré par Fouet. Loco du côté PSG qui est quand même assez déterminant dans le jeu, en ce sens qu'il est présent partout, il a beaucoup de déplacements, il est sur les actions dangereuses, il est vraiment, je dirais, intéressant dans cette rencontre. Rai qui a cherché Cyril Fouget, intervention de Jean-Guy Wallem et un dégagement en touche de la défense lensoise. Une défense qui nous donne l'impression de vouloir souffler un petit peu. Oui, une défense qui a subi un petit orage tout à l'heure. Elle s'en est très très bien sortie, notamment par l'arrêt de Guillaume Vermus tout à l'heure. Et maintenant, elle a besoin de retrouver ses esprits, elle a besoin de se repositionner tranquillement. Coé avec Jimmy Algerino, Bruno Ngotti. Et le PSG qui a tiré 11 fois hein, en direction des buts de Guillaume Vermus. Un seul tir cadré. Lance 5 fois, mais beaucoup plus de tirs cadrés. Puis il y en a un qui est au fond. Voilà toute la différence, vous l'avez dit Christophe. Un seul tir cadré, 5 du côté de Lens, 3 cadrés dont le but. C'est toute la différence de la, je dirais, de la plus grande détermination du côté lensois à ce niveau-là. Guérin qui cherche, mais Dehu s'est intercalé entre les deux hommes et il relance avec Camara. Camara toujours contré par Didier Domi.
très en verve depuis le début de rencontre. Didier Domi toujours bien placé. Il y a faute de Camara là sur Domi qui était dangereuse parce qu'il l'a taclé par derrière parce qu'il avait perdu le ballon. Il faudrait que les Lensois jouent quand même un tout petit peu plus vite. Je dirais presque à une voire deux touches de balle lorsqu'ils ont des ballons de compte, parce que là sur cette action vous avez vu de U qui a carrément amené le ballon à Camara, dans les pieds de Camara, et après ce qui a enchaîné le carton jaune de Camara parce qu'il a perdu le ballon et il a voulu le récupérer. Ne pas courir avec le ballon, faire courir le ballon. Absolument, c'est toute la différence. Vous savez, vaut mieux que ce soit l'équipe adverse qui court après le ballon que vous, hein. Donc il faut le faire vivre. Rail suivi par 300 et or. Oh, il y a un bon coup à jouer, il y a un bon coup à jouer pour Titi Camara. Il est lancé, Titi Camara, suivi par Ngoti. Et là, il y a penalty, non? Oh, monsieur Bata, qui ne va pas se faire d'amis ce soir sur la pelouse. Là, quand même, ça semble un petit peu moins évident. Ah oui, je ne me prononce pas parce que non, il faut mieux voir le ralenti. Il y a peut-être eu un super geste de Bruno Ngoti, super geste défensif. Je pense plus pour ça. Parce que je crois qu'Ngoti a fait un bon tacle, une bonne intervention sur le ballon. Adjovi Boko avec Vérel qui cherchait à jouer avec Marc-Vivien Fouet. C'est Cyril Pouget qui est venu lui mettre son obole. Et Camara qui a failli bénéficier d'un super ballon. Domi. Allez, on calme un petit peu côté parisien. À Parakou, on se donne des frayeurs d'un côté comme de l'autre. Ah oui, là c'est... Et puis après, il y a toujours 30 secondes, une minute de flou, parce que tout le monde est encore en train de penser à cette action. Ce qui fait que le jeu redescend aussitôt d'intensité. Koé avec Rai, Benoît Koé, Jimmy Algérie. Rai, Koé qui peut centrer. Au deuxième poteau, il y a Leonardo. Mais avant Leonardo, il y avait la tête de Jimmy Adjovi Boko. Et Vérel qui vient chipper ce ballon dans les pieds de Didier Domi. Tony Vérel bousculé. Ça n'a pas échappé à monsieur Bata. Ça joue vite au deuxième poteau là-bas. Avec Jean-Guy Wallem. Monté sur le côté gauche, mais il faut revenir défendre. Il ne faut pas oublier Cyril Pouget qui peut frapper au but. Oui, c'était dangereux. Ah oui, mais c'est surtout ce qui était... Bon, la première faute de Wallem qui aurait dû laisser sortir ce ballon plutôt que de le remettre dans le jeu. Mais en plus, le sens du jeu de Rai. Aussitôt, il a donné le ballon en une touche de balle sur l'appel de balle de Pouget. Et ensuite, le centre qui aurait pu amener quelque chose de dangereux. Alors, regardons cette faute, Christophe. Alors, faute ou pas faute? Alors, attendez. Allez, les paris sont ouverts. Bah, il a raté le ballon. Il a pas raté, finalement. Il n'a pas raté le joueur. Hein. Eh oui, parce que Titi Camara avait bien poussé son ballon et le pied d'Ngoti est parti dans les jambes. Mais peut-être que monsieur Bata considérait que ce n'était pas volontaire. Peut-être. Ah, peut-être que des fois, il faut oublier les considérations. Hein. Ça fait en tout cas pas mal de situations litigieuses dans les surfaces, qu'elles soient lensoises ou parisiennes. Et comme monsieur Bata n'a toujours pas sifflé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le premier coup de sifflet, le prochain dans la surface, ah oui. Quelle soit cette surface, ça va faire grincer les dents. Ah oui, c'est sûr. Bon, et ça c'est toujours pareil, c'est toujours toute la difficulté qu'un arbitre a à prendre cette décision ultime. Donc, bon, on lui pardonne quand même. Touche effectuée par Johan Lachor et Tony Vérel qui a joué un petit peu des coudes devant Bruno Ngoti, mais il n'est pas serein, Bruno Ngoti, dans ses attaques de balles aériennes. Vraiment en difficulté. Hein. Ah oui, tout à fait. Je crois que sa blessure, même si elle est guérie, doit le gêner psychologiquement. Et chaque fois qu'il y a un duel aérien ou une prise de balle aérienne, même sans le duel, on ne le sent pas du tout à son affaire.
Et sur le banc lensois, Slavo Muslin a deux préoccupations en cette première mi-temps. Il faudrait d'abord que ses joueurs gagnent du terrain, avancent dans le terrain pour réduire au maximum les espaces parisiens. Et ensuite, il voudrait que lorsque ses joueurs sont en possession du ballon, mais ils le conservent un petit peu pour éviter de subir la pression parisienne. Et ouais, Slavo Muslin, c'est normal, il est perfectionniste. Oui, non mais il a raison. Il a raison, hein. C'est ce que vous disiez. Hein. Il faut que son équipe soit beaucoup plus haute parce que d'abord, vous avez moins la possibilité d'intervenir et ensuite, vous offrez quand même une récupération plus facile à l'équipe adverse. Domi qui déborde là-bas sur le côté gauche, rattrapé par Michael Debève. Il est parvenu à centrer quand même, Didier Domi. Mais c'est un ballon pour Marc-Vivien Fauet qui a tenté de relancer. Intervention Vincent Guérin qui joue avec Rai, qui lui laisse à Jimmy Algerino qui a trouvé impeccablement Loco qui peut frapper. Que c'est bien joué. Quel mouvement de Patrice Loco. Ah, il se croit maudit hein, sur ce coup-là, Patrice Loco, parce que... Ah non, mais il a fait tout ce qu'il fallait parce qu'en plus tout le monde était persuadé qu'il allait donner à Koé. Vous allez voir, regardez, il prend le ballon, on voit Koé tout seul et hop, il fait extérieur pied gauche, pied droit, pardon, et enchaînement tout de suite. Et c'est dommage, oh, il touche même peut-être le poteau, et c'est dommage qu'il écrase un tout petit peu sa frappe. Regardez le ballon, le pied sur le dessus du ballon, crac. Et là, puis il y avait les crampons qui arrivaient. Oh, c'était fort bien joué. Un ballon qui effleure le poteau. Et Loco toujours pas récompensé de ses efforts, signalé hors jeu, Tony Vérel. Et on voit pas le temps passer, on est déjà entré dans les 5 dernières minutes, un peu moins même, de cette rencontre. C'est vous dire s'il s'en passe des choses. DU. Allez les gars, encore. Vincent Guérin avec Leonardo, non. Ah, c'est dommage parce que là vous avez vu, on a vu Pouget qui est venu vers Leonardo alors que Leonardo pensait, d'ailleurs il aurait dû Cyril Pouget s'engager dans l'espace libre parce qu'il y avait une possibilité de jeu et non pas venir encore une fois dans les pieds du porteur de la balle. En tout cas, Rai dans son comportement est pas trop mal, je dirais, parce qu'il est souvent à la base de la relance du jeu du PSG. Et il a souvent offert de bons ballons de contre et des bons ballons de jeu. C'est bon, Nicolas. Bruno Ngotti. Un long ballon là-bas. Ça va vite avec le vent. C'était pour Leonardo, mais le Brésilien qui n'a pu contrôler a quand même sauvé l'essentiel. Il a récupéré le ballon avec beaucoup d'intelligence en se servant de l'adversaire. Rai avec Patrice Loco qui redonne un Rai. Ça n'est pas passé pour le Brésilien. Vercruis face à Le Guen. Et la faute du Parisien Paul Le Guen. Patrice Loco qui continue quand même hein, sur son bon début de match, qui est souvent présent, qui est toujours à la relance et qui est toujours là, prêt pour aider son coéquipier Rai notamment. Rai qui trouve bien Pouget, contrôle un peu long de Cyril Pouget. Et Marc-Vivien Fauet est venu récupérer. Delmotte derrière avec Lachor. Long ballon directement sur Algerino et encore un travail précieux de Marc-Vivien Fauet dans la récupération et dans la relance avec Vercruis qui écarte sur la gauche avec le bouillant Titi Camara qui provoque là-bas Ngotti. Ça va être compliqué, il parvient à centrer quand même Camara. C'était pas simple hein. Non, c'était pas simple, mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu enchaîner plus rapidement. Et parce que vous aviez un appel de Vercruis premier poteau et un appel de Vérel deuxième poteau, ce qui était parfait. Et malheureusement, il faut dire aussi qu'Ngotti a très bien joué. Il ne s'est pas livré, il l'a poussé sur la ligne de sortie de but. Leonardo qui a vu le départ de Didier Domi là-bas sur le côté gauche. Excellent appel de balle du jeune Parisien, suivi par Tony Vérel. Et il obtient un corner, Didier Domi.
on a souvent la participation de Denis sur le côté gauche. Hein. Elle est très intéressante aussi et avec en contrepartie Algerino de l'autre côté aussi. Utilise parfaitement l'espace laissé. Le corner de Leonardo est sorti avant de rentrer à nouveau. C'est un renvoi au 6 mètres. Là, il s'en veut, hein, Leonardo. Les Brésiliens en règle générale n'aiment pas rater, n'aiment pas manquer les coups de pied arrêtés. Vous savez, ce sont tellement de fins techniciens, de fins joueurs de football qu'ils aiment tout faire à la perfection. Et c'est vrai que dès qu'ils ont raté un geste apparemment facile, parce qu'on peut penser que tirer un corner c'est facile, et bien tout de suite ils sont chagrinés. Lama, ce sont les arrêts de jeu de cette première période et les Parisiens qui conservent ce ballon mais qui sont toujours devancés au score par le Racing Club de Lens après l'ouverture du score de Titi Camara à la 23e minute de jeu. Allez, après une première mi-temps riche en émotions, c'est peut-être pas terminé. Rail, ça y est, coup de sifflet de Monsieur Bata, cette fois c'est bien terminé. Ce score 1-0, Titi Camara 23e minute de jeu, plein de choses, nous on s'est régalé, Olivier. Ah oui, c'était une première mi-temps de toute beauté. Il y a eu des occasions de but, il y a eu des situations très dangereuses, notamment où il y aurait pu avoir un ou deux pénaltys. C'était vraiment très intéressant. Allez, on est prêts nous aussi à attaquer tambour battant parce que nous aussi on n'a pas chaud. Et Monsieur Bata, lui, c'est un courageux, hein. Ou alors il est originaire des pays du Nord et... Ah non, il est de Marseille. Et ah bon. Alors il est tombé dedans quand il était tout petit, hein, parce il fait pas bien chaud. Et Monsieur Bata, en bras de chemise, eh bien ma foi, mais il s'est beaucoup dépensé, hein, Monsieur Bata. Il a suivi le mouvement et comme ça a été d'un côté à l'autre constamment, il n'a pas eu le temps de se refroidir, l'arbitre de cette rencontre. Apparemment, il n'y a pas eu de changement, donc les deux coachs sont satisfaits de leurs joueurs. Algerino. Il y a un ballon poussé en touche par Lachor. Algerino qui va essayer de la jouer longue, cette touche. Pour la tête de Rail, surveillé par Marc-Vivien Faux, et pas maladroit non plus dans ce domaine. C'est une nouvelle touche en faveur des Parisiens. Il est vrai qu'aussi au niveau du duel aérien, on a eu quelques beaux moments. Koué derrière avec Vincent Guérin qui tente de tourner le jeu. Mais c'est une intervention de Michael Debev qui accélère et contre-attaque avec l'aide de Titi Camara qui a vu Tony Vérel de l'autre côté. Ce ballon est toujours lensois. Ah, il a levé la tête, il a feinté le centre. Vérel, il peut centrer maintenant. C'est renvoyé par Paul Le Guen. Rail qui lance maintenant Loco de l'autre côté. Et la vigilance de Jean-Guy Wallem et toute la maîtrise du défenseur central lensois qui lui aussi, depuis son retour, a fait énormément de bien pour la stabilité et les repères lensois. Oui, tout à fait, parce que là, vous venez de voir la maîtrise technique, le sang-froid, parce qu'il faut faire quand même ce petit jonglage devant l'attaquant. Ça, c'est un bon ballon de Leonardo pour Cyril Pouget dans la surface qui centre. C'est poussé en corner par Frédéric Déhu. Et c'est bien joué parce qu'il y avait Loco encore une fois qui était là devant le but. Et si Déhu n'intervient pas, eh bien, il aurait pu avoir l'égalisation. Apparemment, les Lensois demandaient en hors-jeu, mais je pense pas que... Et pour le plaisir, on s'est refait le geste de Jean-Guy Wallem devant Loco. Guérin qui centre fort devant la cage de Varmus. La reprise de Leonardo. Il n'en a pas loupé beaucoup depuis le début de saison, Leonardo, des reprises. C'est bien celle-ci. Elle est passée largement à côté du cadre des buts de Varmus. Et peut-être en la revoyant un petit peu au ralenti, peut-être pied droit, il aurait été plus intelligent, mais bon. Il n'y aurait pas un manque de vivacité là-dessus Vivacité, peut-être pas. Je pense qu'il a dû hésiter un petit court instant pour savoir quel pied il allait prendre. Et là, il a pris son pied gauche et il a pris en plus l'intérieur, donc ça a fini au poteau de corner. Peut-être il aurait mieux fait de le prendre du pied droit.
Lachor qui prolonge ce ballon en touche. Souffre un peu de ce côté Lachor, hein. Un petit peu, pas d'absence, mais un petit peu de fébrilité, je dirais. Ngoti, Paul Le Guen. Sur la gauche là-bas, Didier Domi. Et un nouvel appel de balle en profondeur de Didier Domi. Un nouveau débordement, un nouveau centre. Centre qui n'arrive toujours pas à bon entendeur, mais ça permet quand même au PSG d'obtenir un corner. Et on sent, hein, comme on l'avait vu dans les statistiques à la mi-temps, la prépondérance des Parisiens à aller sur le côté. Et là, pour le moment, sur le côté gauche. Et s'ils ont raison, parce que ça fait 2 fois où ils amènent le danger. C'est frappé par Vincent Guérin ce corner. Et c'est renvoyé par la défense lensoise et Frédéric Déhu. La reprise de Koé. Et ballon sorti finalement par Jimmy Adjoviboko. Benoît Koé qui nous disait tout à l'heure en revenant sur la pelouse, on va attaquer tambour battant. Le pari est tenu pour le moment par les Parisiens. Et Delmotte obligé de dégager à la hâte, mais ça tombe sur Ngoti, Algerino, Koé, Algerino, Benoît Koé encore, qui est tombé sur Yohan Lachor. Et une touche lensoise. Koé était le dernier à toucher ce ballon. C'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir juger si la défense lensoise retrouve ses qualités de début de saison, c'est-à-dire du sang-froid, de l'expérience, pour pouvoir contrer les bouillants parisiens. Il y a eu un coup de sifflet là de Monsieur Bata parce que le pied de Jean-Guy Wallem était un petit peu trop dangereux. Vincent Guérin. Derrière avec Bruno Ngoti. Mais ce qui serait intéressant de la part des Lensois, c'est qu'ils montent sur le porteur de la balle. Là, ils ont tendance à rester sur leur limite des 18 mètres et ça peut être dangereux. Et oui, ils ont du mal en plus derrière à contre-attaquer parce qu'il leur manque des mètres. Hein. Voilà, et puis vous avez les Parisiens qui sont là au pressing. Donc le ballon va revenir incessamment, sous peu, devant le but. Lachor face à Rai, il s'en sort bien. Yohan Lachor, il ne sauve pas la touche pour autant et la touche parisienne. Là, il va falloir que Varmuz, qui est très important dans le jeu et surtout dans la, comment dire, pour peser sur ses coéquipiers, parle beaucoup et les aide à se resituer. Delmotte qui dégage, mais ça ne va pas bien loin. Guérin qui récupère, qui a du soutien derrière avec Bruno Ngoti. Et la faute de Titi Camara. Attention, il a déjà été averti Titi Camara pour une faute similaire. C'est encore un tacle par derrière. C'est plus de la maladresse dans le geste défensif de l'attaquant pur que de la méchanceté là chez Titi Camara. Hein. Oui, je le pense aussi, parce que Titi Camara n'est pas un joueur méchant en fait. Et il s'est fait réprimander par ses coéquipiers qui sentent bien que il pourrait bien terminer à 10 si le bon Titi ne se calmait pas. Et là, il faut jouer vite. Koé face à Vercruis. Récupération Algerino, Guérin, Ngoti, les Lensois qui ne touchent plus le ballon depuis le début de deuxième période. Ngoti, Paul Le Guen. Mais il faut que les Parisiens se mettent en mouvement pour offrir des possibilités de jeu aux porteurs de la balle. Leonardo. Voilà, là ça va vite. Domi qui a pas centré dans la foulée et qui maintenant se retrouve face à deux Lensois. Voilà, ça devenait compliqué. C'est Déhu qui relance avec Michael Debève. Attention, gare aux contre-attaques lensoises. Vercruis qui a de l'espace et Camara qui doit écarter là-bas à gauche, qui reçoit ce ballon et qui reçoit du soutien avec Delmotte qui préfère centrer et ça tombe sur Vincent Guérin. Il y avait un formidable coup à jouer pour les Lensois, il y en a un formidable maintenant pour les Parisiens et pour Patrice Loco. Pouget et Loco qui égalise. Loco qui égalise après 7 minutes de jeu en deuxième période. 52e minute de jeu. Un partout, le 7e but de Patrice Loco dans ce match. Dans ce championnat, pardon. Dans ce championnat, et c'est dommage parce que c'est parti d'une balle perdue par, là on revoit au ralenti la superbe passe
de Paul Le Guen. Là, c'est difficile pour Warmuz d'intervenir parce que s'il intervient avec les mains, il est expulsé. Et là, il y a eu un combat et Pouget a pu toucher ce ballon et Loco qui avait suivi a pu inscrire le but. Mais il est dommage parce qu'au départ de l'action, c'est Camara qui s'était retrouvé en bonne situation. Il a voulu encore jouer dans l'axe, ballon perdu, contre-attaque. Ça, c'est le coup de poignard. Votre équipe est en zone offensive. Tout d'un coup, elle se retrouve confrontée à un ballon de contre. Et bien, la finalité, c'est l'égalisation. Ça fait un partout, 52 minutes de jeu, mais ça vient récompenser les efforts parisiens, tout logiquement quand même. Ah oui, alors là, comme vous le dites, Christophe, les Parisiens ont entamé cette deuxième mi-temps à 150 à l'heure et leurs efforts ont été tout de suite récompensés. Et sur le banc parisien, la consigne des deux entraîneurs est claire, il faut continuer, essayer d'étouffer les Lensois en ce début de deuxième période. Avec ce centre de Benoît Coé et Vercruis qui pose le jeu à terre et qui joue avec Vérel, mais un ballon perdu qui profite à Leonardo. Suivi par Frédéric Déhu, pas facile à prendre hein, ce diable de Leonardo. Ce ballon qui lui colle au pied. Mais Debev quand même a pu récupérer avec Foé. Debev encore. Et contre-attaque lensoise avec maintenant Titi Camara lancé à toute allure. Face à Bruno Ngotti, il devait s'en sortir tout seul, Camara. Voilà, vous venez de le dire Christophe, le problème de Lens à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de soutien. Le ballon est parti de la ligne défensive sur Camara en contre-attaque, mais pas d'appui. Personne qui est venu pour l'aider et malheureusement pour lui, il a fallu s'en sortir tout seul. Et les défenseurs parisiens ont été très très vigilants sur ce coup-là. Et sur ce coup-là encore devant Tony Vérel. Touche lensoise. En faveur de Jimmy Adjoviboko qui joue vite avec Michael Debev. L'un des poumons de cette formation lensoise, Michael Debev. La frappe de Delmotte, elle est lointaine et elle colle au gant de Bernard Lama, spectaculaire, alors que ce ballon prenait une direction hors cadre. Hein. Ouais. C'est toujours bien pour un gardien de se saisir de la balle parce que ça le met en confiance, mais il ne faudrait pas qu'il la relâche parce que ça pourrait être dangereux. Nouveau ballon piqué de Rai, tout à l'heure ça a été décisif pour Pouget et Loco. C'est peut-être là que se trouve le salut parisien. Hein. Avec Pouget et Loco. Ça a déjà souri, hein. Ouais, mais ces ballons piqués là, comme ça au-dessus de la défense. Bien sûr. Et puis en fait, vous avez le mouvement incessant de ces deux joueurs qui gênent la défense centrale de Lens. Coé avec Algerino, Rai. Rai qui bute sur Déhu, qui relance avec Michael Debev. Tony Vérel, attention à ne pas perdre ce ballon, il préfère assurer et mettre derrière à Guillaume Warmuz. On peut penser que les Lensois ont du mal physiquement à attaquer cette deuxième mi-temps. D'ailleurs, on le sent dans cette action-là de Tony Vérel qui aurait dû être plus incisive, jouer plus rapidement et il a encore mis un certain temps à se défaire du ballon. Vérel avec Titi Camara qui a feinté devant Paul Le Guen, mais un geste suivi par Vincent Guérin. Le ballon perdu là par les Parisiens. Vercruis qui se débarrasse de Didier Domi, lequel revient très vite à la charge. Didier Domi, il est vaillant, il est vif. Mais Vercruis, c'est un client et c'est lui qui encore vient perforer cette défense parisienne et vient obtenir un très bon coup franc. Et un carton jaune au passage pour Paul Le Guen. Les actions lensoises sont trop individuelles pour le moment. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à pouvoir faire vivre ce ballon. Alors gare au jeu de tête de Philippe Vercruis, de Marc-Vivien Foé. Et gare à la frappe de balle également de Christophe Delmotte. Heureusement que Bernard Lama était très concentré et très vigilant sur cette frappe parce que c'est arrivé très très vite et c'était cadré. Oui, en plus, là aussi, il a bénéficié un petit peu du vent. Donc la frappe de balle a pris, de la vitesse. Et là, Bernard Lama était vraiment très très bien concentré pour faire cet arrêt. Rai. Rai encore mieux de terrain. Allez, il a aussi un carton, Marc-Vivien Foé.
Vous savez, quand dans une équipe vous avez un joueur comme Rai, vous avez vu la façon dont il a conservé le ballon, il a fait un enchaînement, il a fait la différence, il a obtenu une faute pour lui. C'est quand même, dans le jeu d'une équipe, c'est quand même une chose fort intéressante. 5 cartons jaunes dans cette rencontre pour le moment. 3 côté lensois, 2 côté parisien. Vercruis qui joue avec Camara. Petit pont sur Vincent Guérin de Titi Camara qui tente de redonner à Vercruis, qui est tombé sur un os nommé Ngoti. Ça manque de vivacité du côté lensois, je me répète peut-être, mais depuis la deuxième mi-temps, ils ont du mal à enchaîner rapidement. Ce qui fait que la défense du PSG a tout de suite l'occasion de se rééquilibrer et de pouvoir intervenir rapidement. Le Guen avec Didier Domi. Petite accalmie là après un début tonitruant du Paris Saint-Germain en deuxième période. Rai qui est soumis à rude épreuve en ce moment, puisque c'est lui qui organise parfaitement le jeu du PSG. Il est souvent accroché, il est souvent gêné par l'agressivité des défenseurs lensois. Benoît Koé. Un long ballon pour Patrice Loco qui multiplie encore une fois les appels de balles dans ce match. Bon appel, il a fait un très bon appel dans le dos de Wallem, et ensuite il a sa tentative de centre en une touche de balle. Bon, elle a échoué, mais c'était dans le bon sens du jeu. Vous voyez ce bon ballon, l'appel de balle parfait derrière, et puis là il sait qu'il est complètement désaxé et instinctivement il essaye de redresser la course du ballon pour la mettre devant le but de Varmus. Domi avec Leonardo, c'est bien fait. Il a vu à droite Benoît Koé, Leonardo. Koé avec Loco qui a tenté de lui remettre, c'était plus difficile. Et Lachaud qui relance. Il perd ce ballon devant Rai. Guérin, Leonardo, dépossédé de ce ballon devant Faux et Debève. Titi Camara. Ah, il faut jouer simple, il faut jouer simple. Ça c'est un peu compliqué malheureusement. Oui, vous avez raison Christophe, c'est ça. Il y a un manque de simplicité, il y a un manque de vivacité dans le jeu lensois, ce qui permet à la défense du PSG d'être tout de suite sur le porteur de la balle et de le contrecarrer systématiquement. Algerino qui cherchait Koé, qui est tombé sur Yohan Lachaud. Foé, Vercruis, Marc-Vivien Foé, la contre-attaque lensoise. Foé toujours qui a vu à gauche Christophe Delmotte. Pas simple de contourner Bruno Ngoti. Tout le sang-froid de l'international français Bruno Ngoti pour stopper la course de Delmotte. Et la contre-attaque parisienne avec Domi qui lance Pouget. Ouais, Pouget qui s'arrête. Ouais, parce qu'il a entendu un coup de sifflet. Il a entendu un coup de sifflet. Pouget, il s'est arrêté effectivement. Alors que ni l'arbitre assistant ni Monsieur Bata n'avaient bronché. Il n'y avait absolument pas hors-jeu de l'attaquant parisien. Et de l'autre côté, Tony Vérel. C'est dommage pour Pouget parce que c'était un super ballon de contre, mais il aurait dû se rendre compte que c'était pas le sifflet de l'arbitre. Il y a quand même une différence entre le sifflet de Monsieur Bata et le sifflet des spectateurs. C'est dommage parce que là aussi l'action était parfaite. C'était une belle occasion. Ça a trompé également le Parisien qui s'est levé et qui a commencé à protester auprès de Monsieur Bata, mais ayant vu que Monsieur Bata n'avait rien sifflé, ils se sont retournés vers les délégués, les dirigeants parisiens, en leur signifiant qu'il y avait un sifflet dans les tribunes. Algerino
quand même depuis une quinzaine de minutes là, que cette deuxième mi-temps est reprise, une maîtrise technique individuelle et collective des Parisiens qui est de bon aloi. Et je pense que les Lensois devraient faire attention un petit peu à leur marquage, parce qu'il y a un petit peu de, je dirais, de légèreté dans le marquage. Vercruis qui a tenté l'aile de pigeon, il avait vu Camara sur le côté gauche, c'est pas fini. Verrel, une petite louche pour Vercruis. Ça encore, c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est difficile. C'était difficile. Si ça réussit, on est tous debout. Hein, mais... ouais, non, mais c'est difficile. D'autant plus, encore une fois, que c'est toujours dans l'axe du but. Leonardo, ils sont à 4, les Parisiens devant. Il avait cherché Loco. C'est Jean-Guy Wallem. Et côté lensois, Vladimir Smisser va essayer d'apporter un petit peu de fraîcheur dans la ligne d'attaque. Il va remplacer Tony Vérel. Lachor. Non. Face à deux Parisiens et Algerino et Kowe. Il a perdu ce ballon. Il faut revenir défendre maintenant, Johan Lachor. Chose qu'il fait sur Rail. Et le changement. Le Tchèque, international tchèque. Vladimir Smisser qui remplace Tony Vérel. Tony Vérel qui a la cote quand même auprès des spectateurs lensois. Il est tellement généreux ce joueur. Il est tellement sympa. Ah ouais, il meurt sur un terrain. Et ça, je suis sûr qu'il est hyper peiné de sortir. Ah, comme toujours, hein, parce que c'est un gros travailleur, c'est un gros joueur, il adore ça, jouer. Il est encore jeune, hein, il a envie de jouer tout simplement. Je peux vous dire, quand j'avais avec moi à Nancy, c'était toujours terrible quand je lui demandais de sortir. Vraiment terrible pour lui. Oui, parce qu'il le fait savoir en plus. Oui, non, hein, c'est un bon gamin, il faut, il faut reconnaître. Hein, c'est un gosse qui donne tout pour son équipe, que ce soit quand il était à Nancy et maintenant à Lens, c'est vraiment un très bon joueur. Foé qui lance Smisser. Premier ballon de Vladimir Smisser. Contré par Paul Le Guen. Il faut dire quand même que la défense du PSG est top ce soir. Hein. Elle est bien présente, et les joueurs sont bien concentrés. Ils ne laissent très peu d'espace aux adversaires. Camara face à Didier Domi. Et Camara qui cherchait le pénalty, non là. En fait, c'est trop flagrant. Il a vu peut-être que son ballon il avait poussé un peu trop loin dans son dribble. Il a senti le tacle du défenseur tout de suite sur lui. Vous voyez, bon, hop, et après il traîne. Non, mais ça c'est... Oui, mais c'est logique parce qu'on a le pied qui part un peu, mais bon, non, pas sur ce coup-là. Parce qu'il y a quand même le métier du joueur, hein, qui se laisse, qui tombe bien. Ah, il y avait des spécialistes, hein, du penalty. C'est ce qui fait aussi, pardon Christophe, c'est ce qui fait aussi que parfois les arbitres ont peut-être un petit peu de mal à le siffler, parce qu'il y a trop de spécialistes. Ouais. Vous voyez, alors ils ont peur. Vous parlez en connaissance de cause? Non, pas du tout. Ah bon, moi quand je tombais, c'était clair. Bon, c'était pas le vent. Non. Allez, toujours ce score de 1 but partout entre les deux formations. Maintenant, peut-être que le PSG gère un petit peu son début de match. Ça fait 20 minutes que le match est commencé. Ils ont eu un quart d'heure, premier quart d'heure extraordinaire. Deuxième mi-temps, hein, deuxième mi-temps, pardon. Donc ils ont eu un quart d'heure fantastique et là ils ont besoin peut-être de se refaire une deuxième santé. Peut-être avec Loco et Leonardo. Les deux qui ont joué ensemble, il y avait pas mal de gestes techniques dans cette action, dans ce mouvement parisien qui amène un nouveau corner, qui offre au PSG un nouveau corner. Lens dans ce match, nos amis statisticiens vont nous le confirmer, voilà, Lens n'a toujours pas obtenu de corner dans cette rencontre. Et c'est le 5e corner parisien de la partie. C'est Vincent Guérin qui le frappe. Et c'est rentrant et c'est pour la tête de Rail et c'est but. Et le Paris Saint-Germain qui prend l'avantage après 22 minutes en deuxième période. Soit à la 67e minute de jeu.
le but du Brésilien Rai, son 5e, le 4e à l'extérieur. Et tenez-vous bien, c'est un petit événement, c'est une première, c'est le premier but sur cette phase de jeu sur corner du PSG cette saison. Oui, et corner très bien frappé de Guérin au premier poteau. Et là on voit hop, Rai qui arrive en mouvement et il devance la sortie de Warmuz. Et là aussi c'est à noter pour ceux qui regardent la course de Rai qui a bien coupé la trajectoire de la balle et qui a devancé la sortie du gardien de but. Je dirais que c'est un geste d'attaquant parfait sur un coup de pied arrêté. Mais encore une fois, hein, ça vient concrétiser la très nette domination parisienne de cette deuxième mi-temps. Là, il n'y a rien à dire de ce côté-là. À Lens de réagir maintenant. Il y a vraiment une maîtrise du PSG en cette deuxième mi-temps, qu'elle soit collective ou individuelle, qui est vraiment totale sur le jeu. Et c'est un coup de froid terrible dans les tribunes du Stade Bollard. On est un petit peu assommé. Ça avait démarré très fort. La fête se gâche un petit peu pour les 100 et or. Après ce but de Rai qui permet au PSG de mener 2-1 et de reprendre, ma foi, de bien belles couleurs. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le Paris Saint-Germain aussi entreprenant, aussi frais et aussi allant, et avec un Cyril Pouget qui va continuer d'empoisonner en compagnie de Patrice Loco la défense lensoise. Il va falloir rester vigilant jusqu'au bout. Pouget est hors jeu, pas Loco. Et DU qui retient Patrice Loco. Carton rouge. Eh oui, c'est le rouge. Aïe. Eh oui. C'est le rouge pour Frédéric DU qui avait été de toute façon averti tout à l'heure. Mais Frédéric Dehu s'est trompé, c'est pas Loco qui est hors jeu. C'est vrai qu'il y a Cyril Pouget qui revient de la position de hors jeu, mais Loco est libre de mouvement et Loco n'est absolument pas hors jeu. Là on le voit mal. Oui. Voilà, là, bon, la faute elle est nette, il n'y a rien à dire. On le retient par le maillot, monsieur Bata ne pouvait pas. Même si je pense que même si Dehu n'avait pas eu de carton jaune avant, vous voyez, c'est Pouget qui revient. On le voit là sur ce ralenti. Merci Jean-Charles. Hop. Vous allez voir, voilà, Pouget qui est nettement en position, alors que pas du tout. Patrice Loco est là, et même derrière Dehu, et malheureusement pour lui, en tout cas pour Dehu, bah c'est le vestiaire avant les autres. Il avait déjà été averti à la 25e minute de jeu. De toute façon, pour sa faute, vous avez vu, M. Bata n'a même pas sorti son deuxième carton jaune, qui aurait conduit de toute manière à l'expulsion de Dehu. Il a sorti tout de suite le carton rouge. Règlement, Dehu était le dernier défenseur, il a empêché Loco d'aller au but, c'est l'expulsion. Et Lens va terminer à 10. Lens est mené au score 2-1. C'est pas mal engagé pour le PSG. Oui, et en plus, vous avez vu, les deux actions sont similaires. C'est-à-dire que juste l'action avant qui a vu Cyril Pouget se présenter pratiquement seul devant Verbus, c'était un grand ballon en profondeur. Et la deuxième fois, 30 secondes après, même ballon. Et ben, je dirais presque même sanction. C'est-à-dire, parce que là, il y avait quand même l'expulsion de Dehu. Mais il faut quand même que les Lensois se ressaisissent, se resserrent au niveau des lignes, se resserrent leur marquage parce qu'ils vont peut-être au-devant encore de une ou deux surprises. Oui, et puis on va demander aussi à Jean-Charles Van Kerkhoven de s'attarder un peu sur Guillaume Warmuz parce que dans toutes ses accélérations, dans tous ses appuis, j'ai l'impression qu'il est quand même assez nettement gêné. Guillaume Warmuz, il boite. Là, on l'a vu tout à l'heure, là juste sur l'action précédente, quand il est venu chercher ce ballon, il a fait quoi, 4-5 mètres en accélérant et il a boité assez bas quand même. Lens qui commence à retrouver un moral. Et petite réorganisation tactique côté lensois suite à l'expulsion de Frédéric Dehu, c'est Jimmy Adjoli-Boko qui est passé dans l'axe alors que Michael Debève va occuper tout le flanc droit. Oui, Debève il va continuer à être généreux, hein, ça il sait ce que ça veut dire. Allez, on suit quand même ça, ce ballon de Smisser pour Titi Camara. Titi Camara repris avec autorité par Paul Le Guen et Bruno Ngotti. Mais un ballon qui revient quand même dans les pieds lensois avec Smisser. Et là c'est Domi qui s'empare de ce ballon et peut relancer avec Rai. Il y a de l'espace maintenant sur le terrain pour les Parisiens qui peuvent contre-attaquer quasiment à leur guise avec Loco ou Pouget. Le jeu aurait été plus intéressant sur le côté droit parce que Benoît Coé était absolument seul. Il avait profité du décalage. Lachor qui tente de jouer avec Vercruis, c'était compliqué. Et c'est Algerino qui relance avec Rai. Ballon perdu. Marc-Vivien Foé qui bascule le jeu là-bas avec Michael Debève.
Le centre de Debev et la sortie spectaculaire et efficace d'un Bernard Lama. Impeccable. Surtout que ce ballon est difficile à prendre, il monte, il monte, il monte. Bernard Lama est sous ses appuis en arrière. Et là, il se saisit parfaitement bien du ballon et il reste bien dans ses mains. Ce qui est pour lui une très très bonne chose. C'est quand même une phase de jeu qu'il adore. Hein. Bernard Lama, il est particulièrement fort dans ce geste, dans cette position. Et Lens est à deux droites craqué en ce moment avec ce 1-2 Loco Leonardo. Ça n'a pas fonctionné, mais il y avait eu auparavant une tentative d'ouverture de Leonardo pour Pouget. Ça sent le but. Ça sent le but, ça sent le chaos total, mais on sent les Lensois quand même désireux de ne pas se faire manger tout cru, quoi. Ils ont envie de réagir. Ils n'ont pas envie d'abdiquer, ces Lensois, et surtout ils ont envie d'égaliser dans un premier temps. Camara face à Algerino et un coup de sifflet. Alors, oh là, il y a l'arbitre qui a été... Oh là là, il y a le juge de touche qui a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il est couché. Ah oui, alors ça nous a complètement échappé. Ah oui. L'arbitre assistant là-bas couché qui se tient... oh là là. Qui se tient la tête. J'ai peur qu'il ait reçu un projectile. Oh ça c'est terrible. On n'a pas le droit de voir des choses comme ça sur les terrains de football. Ah oui, mais si c'est la vérité... Regarde. Si c'est la vérité... On va essayer. Jean-Charles Van Kerkhoven est en train de nous recaler un ralenti, évidemment. C'est en haut à gauche de votre écran et je crois qu'il va falloir être très très vigilant. Regarde, en haut à gauche de votre écran, hein, sous le... Il tombe. Hop, et voilà, il tombe. Ouais, on voit rien, mais il tombe. On ne voit rien. En tout cas, on a vu les joueurs, ça c'est certain, les joueurs aller s'adresser au public et leur dire c'est stupide, mais arrêtez ça. J'ai l'impression qu'un projectile a été lancé et ça, Lens va le payer très 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 cher. C'est affreux. Oh là là, je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment affreux de voir un truc comme ça sur un terrain de football. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah non, c'est... Mon Dieu. C'est nul, c'est nul. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas quelles sont les conséquences dans l'immédiat. Est-ce que M. Bata va arrêter le match? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a... oui. Parce que si effectivement c'est un jet de quelque chose sur le terrain, c'est quand même... Pas d'arbitre remplaçant, vous le savez, il n'y en a pas en championnat. Non, bien sûr. La commission des arbitres, Joël Quignou, je crois, a demandé à ce qu'il y ait des arbitres remplaçants. Vous savez, l'autre fois, il y a eu un incident. Ah oui. Alors on voit le pauvre arbitre de touche qui revient. Oh, il a l'air dans le cirage. Hein. Ouh là là. Il tire sur la tête. Il est mal. J'ai l'impression que M. Bata est parti avec lui d'ailleurs. Et vraiment une situation hyper difficile. Oui, c'est monsieur Cové, me semble-t-il, qui a été touché là. L'un des deux arbitres assistants. Oui, j'étais en train de vous raconter ça l'autre fois à Nice, il n'y a pas si longtemps, hein, juste avant la trêve des confiseurs, un arbitre comme ça s'est blessé, un arbitre assistant s'est blessé. Oui. Je crois que c'était fait longtemps de la G. Bref, il ne pouvait plus continuer le match. Oui. Non, il ne pouvait même pas démarrer le match, il s'est blessé avant le match, pendant l'échauffement. Pas d'arbitre de remplacement. Oui. Et bien dans les tribunes, le speaker officiel a fait une demande, y a-t-il un arbitre officiel dans les tribunes, et un arbitre qui était diplômé, hein, il faut avoir un certain diplôme, Bien sûr. est venu, c'était un arbitre fédéral, et il a pu officier dans cette rencontre à Nice. Et Christophe, on se presse autour de M. Cové qui a effectivement reçu un projectile au visage. Il est allongé sur la civière, il est allongé sur le ventre et il a l'air un petit peu inconscient pour l'instant. Ouais, bah c'est ce qu'on disait, c'est nul, c'est nul. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit. Non, on parle d'enlever... Ce qui est le plus terrible, c'est qu'on parle d'enlever les grillages de sécurité pour la Coupe du Monde, ce qui serait une bonne chose, parce que c'est bien que le public soit en communion avec son équipe, mais là, voir un geste comme ça, ça risque de remettre tout en question. C'est hyper terrible pour notre football à nous. Ouais, c'est pas bien du tout. Oh là là, c'est monstrueux un truc comme ça. Monstrueux.
puis il y a malheureusement dans ce COP lensois, dans le COP central, des rivalités entre certains groupes de supporters. C'est pas la première fois qu'il y a des petites choses qui se passent comme ça. D'habitude, ça se passe entre eux. Et il y a un certain groupe qui a visiblement semé un petit peu la panique. Et puis bon, maintenant si le match reprend, il faut savoir quand même que cet incident dure depuis 4 minutes. Les joueurs vont avoir, je dirais presque, une baisse de régime totale. Les musculatures risquent de se refroidir. Donc ça peut être aussi, maintenant si le match repart, je ne sais pas, ça peut être dangereux au niveau des blessures. Il faut faire très attention à ça. Il faut que les joueurs continuent à trottiner sur le terrain, continuent à maintenir la pression parce qu'il ne faudrait pas se blesser après cet incident. D'ailleurs, Rai a demandé le ballon, a demandé à ses coéquipiers de courir, de les mettre en mouvement. Voilà, des ballons qui arrivent sur la pelouse. Ouais, en tout cas, ce qui s'est passé là-bas, même si on saute de joie, c'est pas très clair et c'est pas bien malin. C'est surtout assez lâche. C'est surtout assez lâche. Ah oui, non, assez, c'est un gros euphémisme. C'est très lâche. Ah oui, c'est... Mon Dieu. Quand on vient à un match de football, on vient pour voir la fête, on vient pour voir... Même si son équipe est en difficulté, même si son équipe ne réussit pas le match auquel on a le droit à s'attendre, mais on est là pour la fête, on est là pour passer un moment extraordinaire entre communion joueurs et spectateurs. Il faut que les spectateurs comprennent que de toute façon, des gestes comme ça, c'est ridicule, ça ne sert strictement à rien. C'est Lens qui va payer à 100 000% cette erreur. Le stade va être suspendu, il y aura certainement une amende qui va être très forte, mais c'est quand même de l'inconscience totale. Il faut que les gens quand même se responsabilisent un petit peu plus. Il faut quand même qu'il se passe au niveau des groupes de supporters. Il faut qu'il y ait des gens responsables qui dirigent ces groupes de supporters. Et ça va mieux pour M. Covey qui vient de retrouver ses esprits et qui va même tenter de se lever. On est heureux pour lui parce que le pauvre... Ouais, mais est-ce qu'il va accepter, M. Covey, d'officier pour la fin de rencontre? Est-ce qu'il ne va pas être choqué? Est-ce qu'il ne va pas avoir peur? Est-ce que M. Bata va estimer que M. Covey est en mesure de terminer ce match? Pour la petite anecdote, hein, pour finir, c'était la rencontre Nice-Lille. Oui. Mais enfin, ça n'empêche pas. Souvent, on vante les qualités du public lensois. Malheureusement, un petit groupe de supporters va ternir la réputation de ces supporters lensois. Et après ce qui vient de se passer, on ne peut plus dire que c'est le meilleur public de France. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Non, et puis vous vous rendez compte, même dans l'optique de la Coupe du Monde, Lens est un club qui est une ville qui est retenue pour la Coupe du Monde. Donc ça nécessite, on croit en plein de choses. Et un coup comme ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Il semblerait que M. Covey ait en fait reçu une bouteille au-dessus de l'oreille gauche qui lui a fait carrément perdre connaissance, un véritable chaos. Il est en train tout doucement de retrouver ses esprits. Messieurs, soyez gentils, s'il vous plaît. Oui, bien évidemment, il faut s'enquérir de l'état de santé de M. Covey. On vient lui prendre la tension, etc. Parce qu'il fait pas chaud. En plus, ça s'arrange pas les affaires. Hein. Quand on perd connaissance comme ça dans le froid, c'est pas très bon. Ah, moi je suis désolé, je vous assure, c'est vraiment un truc qui me... Oh là là, ça me révolte, vous pouvez pas vous imaginer. Ça laisse un goût amer dans la bouche. Terrible, hein, c'est terrible. Ça met mal à l'aise, c'est pas bien. Puis c'est d'une telle lâcheté, il faut le répéter. C'est facile, hein. Si on veut agresser l'un des 22 acteurs, des 25 si on compte les 3 arbitres, c'est très facile, hein, des tribunes, surtout lorsqu'elles sont proches de la pelouse comme ça. Mais enfin, c'est pas très fort. Hein. Oh, c'est pas très fort. Hein. Ouais, et puis quelques informations sur la suite des événements, puisque M. Bata vient de me confier que soit le jeu reprenait avec M. Covey, soit le match était carrément arrêté. Oui. Alors si le match est arrêté, il va falloir connaître la décision. Rejoint-on les dernières minutes? Il reste à peu près un gros quart d'heure. Le match sera-t-il annulé et rejoué dans sa totalité? Oui, Christophe, il semblerait que le jeu puisse reprendre puisque M. Covey est debout et je crois qu'il va reprendre sa place. Est-ce qu'il va retourner de son côté là-bas, M. Covey? Mais il est bien courageux. Hein. Oui,
il faut mettre en avant son courage parce qu'il faut être capable de retourner après ce grave incident. Et bravo, monsieur le juge de touche, c'est exemplaire. Et le speaker du Stade Bollaert a harangué la foule et a demandé à l'imbécile qui a commis ce geste de quitter le stade. Mais il devrait oublier le football, hein, ce garçon-là. Ah oui, oh là là. En tout cas, là-bas, tout le monde applaudit le retour de monsieur Cové parce que ça a dû concerner vraiment un élément isolé. On vous a montré des images de spectateurs, on vous parlait de la lâcheté de certains, mais bien évidemment, ne prenez pas pour responsable tous les gens qu'on vous a montrés sur les images. Loin de là, ça concerne une personne, et une personne qui ce soir aura très certainement beaucoup de mal à se regarder dans la glace. Allez, t'es tranquille, c'est pas fini. Allez, le jeu a repris. Alors évidemment, il y aura beaucoup d'arrêts de jeu. On a laissé filer notre chronomètre. On en est à 38 minutes en cette deuxième période, mais il y a bien eu, il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Nous confitons en régie Nathalie Husson qui suit tout ça de près aux côtés de Jean-Charles Van Kerkhoven, avait le chronomètre en main, donc elle nous a confié tout ça. 10 minutes donc à prévoir supplémentaires. Alors maintenant, espérons que les joueurs sont bien repartis et qui vont animer de nouveau cette fin de rencontre. 10 minutes, il reste à peu près 7 minutes, il faut faire 17 minutes. Ça va presque vous laisser le temps de terminer, de suivre cette rencontre et puis de filer très vite derrière, de zapper sur Canal+, Canal+ Premium qu'on appelle, Canal+ habituel, celui que vous connaissez, pour aller suivre le deuxième match décalé de cette journée de championnat qui se dispute à la Beaujoire entre le FC Nantes Atlantique et la JOCR. Smisser, long ballon. Long ballon de Johan Lachor qui avait atterri dans les pieds de Smisser. Et Algerino, un long ballon. Lui, cette fois pour Patrice Loco qui a tenté de jouer avec Benoît Cové. Et on renvoie au 6 mètres en faveur des Lensois. C'est dommage hein, que ce petit incident soit venu ternir cette fin de rencontre. Complètement, parce qu'on assistait quand même à un bon match de football. On a vu une très bonne première mi-temps, on a vu une excellente deuxième mi-temps du PSG. Et puis là, tout d'un coup, ça a refroidi tout le monde. C'est terrible, c'est terrible en fait. Et c'est justement le souci des deux bandes de touche en fait, puisque les deux entraîneurs tiennent à peu près le même discours. Ils essaient de remobiliser leurs joueurs, de les remettre un petit peu dans la partie. Delmotte, Rail, Benoît Cové qui lance là-bas Patrice Loco et intervention Jean-Guy Wallem, impeccable, qui joue avec son gardien Guillaume Vermuse. Je persiste à croire, il est gêné, hein, Guillaume Vermuse. Ouais, j'allais justement vous le dire, Christophe, on le sent, Christophe Vermuse gêné dans ses appuis, il a du mal à dégager son ballon. Et c'est pour ça que ces dégagements balle au pied ne vont pas très loin. Wallem, et ce ballon qui file devant tout le monde et qui file jusque dans les pieds de Titi Camara qui a tenté de donner un long ballon pour Smisser là-bas. Et c'est Paul Le Guen qui avait bien suivi et qui a donné à Bernard Lama. Debev. Michael Debev face à Leonardo, il cherche une solution. Debev, il est obligé de revenir derrière avec Jimmy Adjovi-Boko. Et on file jusqu'à Guillaume Vermuse. Loco stoppé régulièrement par Jean-Guy Wallem. Voilà, vous le voyez, normalement au temps réglementaire il reste 3 minutes, mais à cela vous rajoutez 10, donc ça fait 10 et 3, 13. Ouais.
Guérin avec Didier Domi. Qui joue bien là avec Leonardo qui accélère. Didier Domi encore sur son côté gauche qui peut centrer et qui obtient un nouveau corner. Les corners ont pratiquement tous été obtenus grâce à Didier Domi là-bas sur son côté gauche. Ouais, systématiquement dans ses débordements, c'est lui qui a obtenu tous les corners, mais on sent quand même depuis que la partie a repris, on sent le PSG continuer sur l'élan de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire dominateur dans tous les compartiments du jeu. Guérin avec Benoît Koé, Didier Domi. Ngoti qui avait adressé un long ballon, il y avait une position de hors-jeu de signaler, mais Monsieur Bata laisse l'avantage à Vladimir Smisser qui peut jouer là-bas avec Philippe Vercruis, suivi par Bernard Lama, et la faute du Lensois. Deux hommes qui se connaissent bien, hein, Lama et Vercruis. Ah, ils ont fait une longue carrière en étant adversaires. Ils ont joué tous les deux aussi à Lens, non Absolument, absolument. Debev. Lens est en train de jeter ses derniers atouts dans la bataille pour tenter de revenir au score. C'est toujours le PSG qui mène depuis la 67e minute de jeu, depuis le but de Rai, le Brésilien. Oui, Monsieur Cové qui demande à Monsieur Bata combien de temps il reste. Il lui a dit tout va bien, c'est simplement pour moi pour savoir. Encore une bonne prise de balle de Bernard Lama hein, sur ses faits vrais que sur ses balles aériennes. Depuis la deuxième mi-temps, il est souverain. Ça reste bien dans les gants. Hein. Ah oui, clair, ça ne bouge pas. Regardez, hop, prise de balle nette, bien collée, le ballon bien collé dans les mains. Super. Koé qui joue avec Patrice Loco. Il y a Jimmy Adjovi Boko qui avait senti le coup et qui est venu couper la trajectoire de Patrice Loco. Et Adjovi Boko qui relance le long avec Lachor, mais tout cela est bien difficile pour les Lensois. Et c'est un nouveau corner parisien. Ah, au nombre de corners, le PSG domine largement. C'est le 7e corner parisien. Cette fois, il est joué à la rémoise, va-t-on dire. Ouais. Court entre Koé et Leonardo, mais ça n'a pas fonctionné. Smisser qui relance. Oh non, oh non. Ça va être long, bien long, ce ballon de Vladimir Smisser. Et toute la maîtrise de Bruno Ngoti qui permet à PSG de s'en sortir sans aucun problème. Et Guérin avec Domi. Bruno Ngoti qui confirme son bon retour. Malgré son appréhension dans le jeu aérien, mais en ce qui concerne le jeu à terre, il a été lui aussi assez souverain. Adjovi Boko avec Debev. Un rappel hein, quand même, il ne faut pas que ça vous sorte de l'esprit, les Lensois sont à 10 depuis l'expulsion à la 69e minute de Frédéric Déhu. Il termine ce match à 10. Et beau mouvement là, beau geste de Michael Debev, toujours aussi généreux. Mais Le Guen a pu relancer avec Leonardo. Rai qui écarte bien le jeu avec un Benoît Koé laissé tout seul. Cherche une solution, on la trouve avec Rai. Koé encore. Guérin, Algerino, le PSG qui fait tourner ce ballon. Le PSG qui utilise parfaitement le jeu dans la largeur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un joueur de plus du côté parisien, mais tout le monde est bien positionné. Ouais, ça c'est remarquablement fait de la part de Leonardo qui lance Didier Domi. Parti en débordement et dans la surface, Didier Domi qui peut laisser à bouger. Oh, il n'a peut-être pas été assez gourmand, Didier Domi. Il aurait peut-être pu frapper. Là, en tout cas, il est en position. Hein. Ouais, il a été collectif. Camara avec Lachor, Vercruis qui écarte bien là-bas avec Michael Debev.
Allez, c'est reparti sur de bonnes bases pour cette fin de match. La frappe de Debev. Tout à l'heure, il avait amené le but, Michael Debev, sur sa frappe sur coup franc. Et bien là, c'était pas mal non plus. Belle frappe et qui est aussi gênante pour le gardien de but. Hop, il va frapper pied gauche. Et juste le rebond avant, vous avez vu le rebond qui a fusé sur la ligne des 6 mètres qui peut gêner le gardien de but. Mais là, encore une fois, Bernard Lama a été très concentré. Et côté lensois, on y croit encore. Slavo Mušlin a demandé à ses joueurs de jeter toute leur force dans la bataille, de tout tenter pour essayer de recoller au score. Guérin. Mais la récupération de balle est toujours parisienne. Toujours. 48 minutes de jeu, 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Et un changement côté parisien avec la sortie de Patrice Loco qui est remplacé par Julio César Delivaldes dans l'attaque parisienne. Loco qui a fait un match plein de générosité, plein d'à-propos, qui a été sur pratiquement toutes les attaques parisiennes et qui mérite bien peut-être de se reposer avant ses copains. Kowe dans la surface qui centre, c'est repoussé par Jean-Guy Wallem. La défense lensoise est aux abois. C'est bien. Domi avec Cyril Pouget. Il n'a trouvé personne à ses côtés et c'est Christophe Delmotte qui repart à la manœuvre côté lensois. Wallem. Lachor. Qui tente de lancer Delmotte. C'est trop difficile parce que, je vous me répète encore, mais le PSG est très bien organisé défensivement. Il ne laisse très peu d'espace et encore du fait que Lens joue à 10. Donc systématiquement, les ballons sont soit dans les bras de Bernard Lama, soit dans les pieds d'un défenseur parisien. Et en plus, la mainmise du PSG au milieu de terrain est totale aussi. Donc ce qui laisse peu de chance aux Lensois pour organiser leur jeu. Rai qui écarte avec Didier Domi. Un long ballon de Didier Domi, mais un petit peu trop long justement. Et Lens va pouvoir repartir de l'avant, tenter de repartir de l'avant. Jovi Boko avec Michael Debev et un petit peu d'espace sur le côté droit. Une solution aussi avec Titi Camara. Il faut aller l'attaquer ce ballon. Chose qu'a fait Rai. Les choses non réalisées par Titi Camara. Et c'est là où Lens est battu. Paris récupère plus de ballons. Oui, il y a une plus grande disponibilité, une plus grande, je dis peut-être concentration de la part du PSG, notamment dans la récupération de la balle. Systématiquement, un Parisien se rend maître du ballon. Et il y a un peu plus de concentration également dans le relance du côté PSG. Attention, jeu, Cyril. Kowe qui a lancé Jimmy Algerino sur le côté droit. Il a levé la tête, Algerino, il peut centrer directement dans les bras de Varmus qui relance très vite avec Smisser. C'est là qu'il faut tenter le coup, il faut aller à fond devant, il faut absolument profiter d'un tout petit décalage dans la défense PSG. Oui, mais je ne sais pas s'ils ne sont pas un peu cuits, nos amis lensois. Oui, et puis je pense que malheureusement pour eux, l'événement tout à l'heure les a un petit peu brisés. Oui, Leonardo de son côté qui lance Cyril Pouget dans la surface. Pouget qui frappe. Au deuxième poteau, il y avait Julio César Delivaldes qui appelait ce ballon. Pouget en buteur qu'il est a tenté sa chance. Ça n'a pas fonctionné. Non, et puis surtout, vous voyez, on le revoit au ralenti. Regardez, Pouget va être gêné par Wallem. Vous voyez, il aurait fallu que Pouget fasse un dribble pour pouvoir servir Delivaldes. Là, Wallem lui gênait même sa vision de jeu. Ouais, Slavo Mušlin va tout tenter pour ces dernières minutes puisqu'il vient de faire entrer Sébastien Dallet à la place de Christophe Delmotte, ce qui a occasionné un petit changement tactique. Sébastien Dallet se positionne côté droit et c'est Vladimir Smisser qui est venu côté gauche de l'attaque lensoise.
Encore. Léo. Debève sous la menace. Leonardo obligé de revenir par son gardien Varmuz qui envoie loin devant sur la tête de Vercruis. Foé, Michael Debève. Nouvelle montée de Michael Debève. Un ballon qui file jusqu'à Johan Lachor qui a centré dans la foulée. Une petite faute sur Bernard Lama. Monsieur Bata l'a vu, il a sifflé. Oui, parce que Bernard Lama sur ce ballon, encore une fois aérien, là on le voit au ralenti, le geste de l'attaquant. Et là il est gêné quand même par Philippe Vercruis un tout petit peu. Et Kennedy qui est en train d'écouter les recommandations de son entraîneur Ricardo parce que Kennedy va très certainement entrer en jeu. Alors effectivement, Christophe, il va entrer en jeu à la place de Cyril Pouget, donc un défenseur pour un attaquant. C'est clair, côté parisien, on va tenter de conserver le score. Oui, on tente pas le tout pour le tout. Hein. Le tout, il est déjà presque acquis. Hein. Le tout, ce sont les 3 points ce soir et le Paris Saint-Germain mène 2-1 à l'extérieur à Lens. L'affaire est plutôt bien partie. Oui, l'affaire est bien engagée pour le PSG. Et donc, Ricardo a vraiment envie que son équipe ramène les 3 points. Donc, il fait ce qu'il faut. En ce sens, il change un attaquant pour un défenseur. C'est de bonne guerre. Ah, évidemment. Bien évidemment. Cyril Pouget, qui n'aura pas marqué ce soir, Cyril Pouget, mais on l'aura vu. Hein. Oui, on l'a vu. Lui et Patrice Loco ont fait un bon match ce soir. Bonne présence dans toutes les actions. Ils ont vraiment été prépondérants dans le jeu offensif du PSG. Un ballon pour Marc-Vivien Foé. Lachor là-bas qui tente de déborder. Jimmy Algerino n'y parvient pas. Et le renvoi de Bruno Ngotti. Wallem de la tête. Marc-Vivien Foé. Et personne n'arrive vraiment à maîtriser ce ballon. Du coup, Didier Domi l'a dégagé très très loin ce ballon. Debève avec Titi Camara face à 2 Parisiens, face à Kennedy notamment qui vient de rentrer. Il peut centrer, Titi Camara. Ballon renvoyé par Benoît Koé. La contre-attaque orchestrée par un Leonardo qui a vu Koé sur la droite à l'origine du renvoi et de la relance parisienne. Oui, Koé qui calme avec Rai et les Parisiens qui font tourner. Guérin. Ça c'est l'expérience, la maîtrise. Vous savez, vous menez 2-1 à l'extérieur contre une équipe qui joue à 10. Vous avez pratiquement tout le temps la maîtrise du jeu, donc il est très facile de faire tourner le ballon, d'utiliser au maximum, je dirais, la profondeur et la largeur du terrain. Signalé hors jeu d'Eli Valdés. Mais Monsieur Bata laisse Varmuz dégager. Et c'est la fin de match, sifflé par Monsieur Bata.